Nos difficultés prévisibles, mauvaise fonction ventriculaire gauche, mauvaise fonction ventriculaire droite, biventriculaire, surtout si on va associer un geste de correction d'une régurgitation valvulaire en amont du ventricule défaillant. On sait tous que ça va être particulièrement difficile à encaisser pour le ventricule, cette augmentation de post-charge. Les situations où la protection myocardique risque d'être plus difficile à réaliser parce qu'il y a de l'hypertrophie et que donc c'est difficile d'atteindre tous les myocytes, quand les coronaires sont malades et que la cardioplégie ne va pas forcément diffuser aux bons endroits, les chirurgies longues avec le temps de clampage prolongé, et puis tous les critères qui sont liés au patient, l'âge avancé, la fragilité, la dénutrition, le caractère urgent de la chirurgie, la combinaison du diabète et de l'insuffisance rénale qui multiplie par 2 le risque de sortie de CEC difficile. Et puis, il y a les difficultés imprévues qui sont liées aux surprises chirurgicales, les complications liées au geste lui-même. Moins fréquentes, mais particulièrement intéressantes parce que si on les reconnaît, eh ben, nous, on va pouvoir aider et on va pouvoir influencer le cours de la chirurgie et peut-être rendre service aux patients. Alors, l'ETO systématique post-op, ça s'associe bien sûr à l'ETO pré-op, mais ça va permettre d'évaluer le résultat de la réparation chirurgicale et de détecter les éventuelles malfaçons ou les gags, les oublis, les petits problèmes. Ça va permettre de comprendre le mécanisme d'une instabilité hémodynamique post-CEC. Ça va permettre d'apporter la réponse médicale éventuelle ou la réponse chirurgicale. Et puis, ça va nous permettre de monitorer la performance hémodynamique globale du système, notamment en mesurant l'intégrale temps-vitesse aortique, qui est le reflet, comme vous le savez, du volume d'éjection systolique. Et donc, on va pouvoir quantifier la réponse au traitement ou l'évolution de la performance éjectionnelle du système au cours du temps. Ça fait maintenant plus de 13 ans qu'on a les recommandations qui nous disent qu'il faut mettre une sonde de
médicale, ben, plus le choc est grave, plus la mortalité est importante. Et cette relation n'était pas évidente sur les patients qui avaient un choc cardiogénique d'origine post-cardiotomie. Voilà, donc la sortie de CEC difficile, elle peut être due à de multiples mécanismes. Les malfaçons, je mets entre guillemets parce que les accidents chirurgicaux sont rares, mais importants à reconnaître qu'ils peuvent être souvent corrigés. Le syndrome de badémie cardiaque post-opératoire est fréquent, 10%, et de mauvais pronostic. Dans tous les cas, le TO, c'est l'outil diagnostique pour reconnaître la cause de la dysfonction cardiaque et c'est l'outil de monitorage qui va vous permettre de suivre l'évolution de votre patient et la réponse à vos traitements. Voilà, je vous remercie. Merci Bernard. Alors, questions, commentaires? Oui. Dans le SAM, là, pourquoi la valve dessus? Parce que au lieu de venir se coller à la valve postérieure, elle est collée contre le septum. Et tu dis que c'est la valve qui pousse contre la valve antérieure. La valve Ouais. antérieure, ça peut pousser en même temps qu'il y a un... Alors, elle la pousse, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi... ouais. Ça, c'est la grande. Ça rétrécit le diamètre et après, c'est aspiré encore plus et ça crée une déhiscence et un défaut de coaptation des deux valves. Ouais. Et le matériel valvulaire. Ah non, ça, c'est... Ouais. Ouais. Et là, en plus, elle est résistible, cette valve. Ouais. Ben là, elle avait été d'abord. Après la correction que tu as vu elle bougeait quasiment plus. Mais là, il n'y avait plus de SAM parce qu'on l'a raccourci. Et c'est la valve postérieure qui prolonge. On voit bien, par exemple, la essentiel de ces malades qui est compensée dans le travail. Parce qu'il y a une proportion très importante de ces malades, des malades comme dans les barreaux. Et un des buts de cette intervention, c'est de travailler la valve mitrale postérieure, effectivement, faire en sorte qu'il n'y ait pas de SAM. C'est une partie assez délicate. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel le contrôle post-op est absolument majeur. Et ben, si vous n'avez pas des cardiologues qui viennent faire les échos, c'est à vous, les anesthésistes, de savoir faire ça. Et puis, je pense que c'est hyper important et très satisfaisant d'être capable de détecter ce genre de phénomène parce que on participe pleinement à l'intervention du patient en donnant des directives aux chirurgiens sur ce qui ne va pas. Et je trouve que c'est un rôle super important de l'anesthésiste dans le processus. C'est clair. Ah oui, c'est un énorme piège. C'est vraiment un énorme piège parce que l'obstruction dynamique, ça va baisser le volume d'éjection systolique, ça va faire baisser la pression artérielle, ça peut entraîner aussi des troubles du rythme. Et dans cette situation-là, le réflexe médulaire, ça va être effectivement de vasoconstricter ou d'augmenter l'inotropisme. Et si on n'a pas vérifié qu'on n'est pas dans une configuration d'obstruction dynamique de la chambre de chasse, on va faire que aggraver les choses. Ouais, ça peut se produire aussi en dehors de la chirurgie cardiaque, en réanimation, parce qu'il y a des gens qui ont des cœurs avec une configuration anatomique qui est propice à l'obstruction dynamique. Dès qu'il y a de l'hypertrophie, du bourrelet septal, un angle mitro-aortique un peu fermé. Voilà, attention, il y a l'hypovolémie en réduisant la taille de la chambre ventriculaire peut générer à elle seule un SAM. Et en corrigeant la volémie parfois, en remplissant le cœur, on fait disparaître des SAM. Ouais. Donc, c'est la première chose à tester. Ah oui, bien sûr, là, si le défaut de remplissage est lié au fait qu'il n'y a plus de ventricule droit, il faut assister le ventricule droit. Ouais. Est-ce qu'on peut couper sur la correction de la volémie? Corrige de volémie, il y a un SAM, parce que les volémies, ça corrige
Le classique ferme, casse, et le patient un jour il redevient hypoglycémique, ça me revient. Ouais. Bah, à mon avis, il faut vérifier si c'est stable ou pas. C'est-à-dire qu'il faut se donner un petit peu de temps d'observation, mais si clairement la valve postérieure est très longue, il faut discuter avec le chirurgien. Si elle fait plus que 1,5 cm ou 1 cm, il faut probablement aller la raccourcir un petit peu. Oui, 1 cm. Souvent, on a des malades qui ont des T2 à 20, 25 mm. Ouais. Il faut faire quelque chose, parce qu'effectivement, même si on corrige avec un bêta-bloqueur, l'apport de l'échographie a été fondamental dans la gestion du portefeuille. Pourquoi c'était 2 buts d'amis quand on fait pas. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de 2 buts, c'est l'écho. On corrige les affaires. Mais ces malades-là sur les laisses avec un STAM, on corrige comme ça, avec un peu de volimie, un peu de ralentisseur. On n'est pas certain qu'ils vont avoir des suites à long terme. Une fois qu'ils auront quitté l'hôpital, ils vont être vraiment bien parce qu'ils vont revenir chez le cardiologue régulièrement dans des situations de déshydratation, de tachycardie, où ils vont être gênés. On va en entendre parler constamment. Ce n'est pas un bon calcul. Il faut vraiment sortir avec l'image parfaite. Je suis d'accord, d'autant qu'en PEROP, souvent pour le SAM mécanique, en PEROP, ce n'est pas tellement liné parce que la volume, la moyenne sur le ventricule, elle n'est pas si mauvaise. Et tolérer un SAM en PEROP, c'est probablement idiot. En plus, enfin, le SAM mécanique, il arrive souvent en post-op quand le patient n'est pas normovolémique. Et donc à ce moment-là, il y a l'apparition d'un SAM mécanique. Et donc là, tu vas le corriger en remettant cette volume. Mais prendre le risque de le laisser en PEROP en disant peut-être qu'en post-op, ça va aller avec le bêta-bloquant et le remplissage, c'est vraiment. Enfin, c'est vraiment oui, il y a quand même des vrais, de rajouter tout ça, quand même à mettre en balance avec repartir en CEC. Pas grand-chose, parce que parfois, tu en as pour 10 minutes. En fait, ça, tu peux demander au chirurgien, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Il y avait un gros. On avait 2h30 de clampage. Et donc, parce qu'on avait déjà reclampé, et là, il y avait encore un SAM. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On était en mini en plus. On s'est dit, on convertit, qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, c'est Fabien qui était sur le champ. Et il dit, OK, je peux faire un Alfieri, ça me prend 10 minutes, c'est ce qu'on fait. Et hop, il est reparti en CEC. On a fait 10 minutes de plus de CEC, qui évidemment était le CEC un peu long. Mais en 10 minutes, il a réglé le problème, c'était fini. Sinon, il faut savoir convertir. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est vraiment la maîtrise chirurgicale qui dit, moi, mon geste, je peux faire un geste en 10 minutes, et là, ça vaut le coup. Ou alors, c'est un geste énorme, et dans ce cas-là, d'accord, mais tu vois, c'est là qu'il faut bien se coordonner. Alors, c'est tout ça.